Première vidéo. PayPal a récemment annoncé le licenciement de 180 personnes, ce qui correspond à une perte probable de 300 à 400 millions de dollars. Et donc, ceci pose plusieurs problèmes et je vais aboutir là où je veux aboutir. Donc, PayPal fait partie des high-tech, mais c'est une high-tech obsolète, puisque de nos jours, avec les banques en ligne, etc., et d'autres moyens de paiement, il est tout à fait possible de payer autrement que par PayPal. Le seul avantage de PayPal, c'est de ne pas donner son identité, alors que normalement, on obtient l'identité de l'autre côté. Voilà. Mais de nos jours, honnêtement, avec des sociétés comme TransferWise, même comme Western Union, ou simplement le débit par carte de crédit, ou l'encaissement par un tiers, style Booking.com qui encaisse les cartes de crédit, qui garantit du coup qu'il n'y aura pas d'annulation. Donc tout ça fait que PayPal est devenu obsolète. Cette obsolescence également se dessine sur d'autres technologies, par exemple qui utilisent aujourd'hui encore beaucoup Skype quand il y a WhatsApp. Et donc on remarque également une globalisation, puisque Google a racheté certaines sociétés et d'autres ont acheté d'autres sociétés. Pas envie de donner de publicité. Donc on voit que la vieille technologie est en train de prendre un coup dans l'aile. Et également, depuis 15 jours, il y a une recrudescence des chiffres du chômage. Donc tout ceci montre une accélération des problèmes. Et par ailleurs, dirons-nous, la BCE et la Fed ont décidé subitement de remonter les taux d'intérêt, ces deux phénomènes étant forcément liés l'un avec l'autre. Donc nous arrivons dans une crise, et cette crise s'est matérialisée par la descente aux enfers des cryptocurrencies, puisque la cryptocurrency numéro 1, c'est le Bitcoin, et le Bitcoin est passé en très peu de temps, en disons une semaine, mais principalement ces 3 derniers jours, de 25 ou 30 000 au plus bas de ce que j'ai vu, 18 800. Sachant qu'il y a 6 mois, on était quand même à 65 000, à peu près d'ailleurs au moment où ma chère maman me disait il est peut-être temps d'acheter du Bitcoin. Ce qui est toujours le pire des moments quand les mamans ou quand les chauffeurs de taxi vous disent il est temps d'acheter, n'est-ce pas? Donc voilà, tout ça pour vous dire que la crise va continuer, la crise économique va continuer. Il est prévu des taux d'inflation en France et en Angleterre de l'ordre de 30%, un peu plus en Angleterre parce que la France a encore quelques centrales atomiques, bien que 6 centrales atomiques soient fermées. Donc attendez-vous à un gros crack et ce n'est que le début. Alors dans le crack, il y a quand même quelque chose à dire, c'est qu'il y a toujours une préférence pour l'euro, pardon, il y a toujours une préférence pour le dollar par rapport à l'euro, parce que l'euro est une monnaie récente. Il y a beaucoup plus de problèmes finalement pour l'Europe et pour l'euro, alors que finalement les États-Unis restent malgré tout le dominator. Enfin, on parle beaucoup d'inflation en disant c'est la faute de l'Ukraine, les prix du blé, de l'huile de tournesol, du gaz montent. D'ailleurs, c'est à remarquer que récemment, les prix du gaz ont légèrement baissé. Hein. Donc, il ne faut pas tout mettre sur l'Ukraine. Et donc, eh ben, écoutez, ça veut dire que le pétrole va continuer à beaucoup monter, ça veut dire que l'inflation va continuer à beaucoup monter, que les Européens vont commencer à bouffer des insectes parce qu'il n'y aura plus assez de viande, d'autant plus que cette année, il y a 65 usines méga importantes d'agroalimentaire qui ont brûlé, alors que normalement, il n'y en a qu'une ou deux. Donc tout ça pose des problèmes. Enfin, juste pour dire, il y a une grande usine qui transforme le gaz normal en gaz liquide, qui est aux États-Unis, qui veulent donc compenser les livraisons de gaz pour l'Europe. Et bien, cette usine a brûlé. Donc du coup, Tintin, il n'y aura pas de gaz liquide des États-Unis avant 9 mois. On pensait d'abord 3 mois. Finalement 9 mois. Et donc tout ceci pose beaucoup de problèmes pour la livraison. Et c'est évidemment une victoire sur le gaz pour l'URSS. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça aura duré 4 minutes et 40 secondes.